Bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue sur cet épisode 12 qui s'appelle Atterrissage suite à la vidéo d'hier qui s'appelait Décollage. Tout à fait normal, on a eu une journée un peu rebond dans l'autre sens. On va faire le point de suite, mais bien entendu, avant de faire cela, on va faire un petit avertissement. Investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas du tout habilité pour faire de la formation du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir si vous voulez suivre ce projet. Alors, que dire, CAC 40 aujourd'hui, bah écoutez, on fait un peu de surplace là, on descend, on monte, on descend, on monte. L'essentiel c'est de regarder sa plus-value. Et aujourd'hui, si je me mets sur Bourse Direct, pardon, je vais y arriver, on a une moins-value par rapport à hier de à peu près 90 euros. Donc il me semble qu'hier on était aux alentours des 200 euros, donc on n'a pas totalement perdu tout ce qu'on a gagné pour l'instant, tout du moins. On a pas mal de choses. Alors, on a Adienne qui veut se montrer. On a pas mal de choses qui ont surrésisté un petit peu et plein d'autres qui n'ont pas forcément très bien résisté. On va faire le point tout de suite sur ProRealTime. Ça sera un petit peu plus simple. Donc en ce qui concerne les stops, donc si vous êtes habitué à voir ces vidéos, les stops je les mets hors vidéo, du coup, la mise à jour des stops. Voilà, parce que je pense que maintenant, étant donné que j'ai pas mal d'actions, ça risque d'être un peu longué et pas forcément très intéressant. Par contre, j'essaye, on va dire une fois tous les 2 jours, peut-être d'intégrer le suivi des trades avec en temps réel à combien, enfin si tout stop, si toutes les actions de ma liste stop en même temps, est-ce que je serai en moins-value ou en plus-value. Voilà, j'essaye de vous faire une mise à jour une fois tous les 2 jours, 2 ou 3 jours, pour vous montrer cet état. Donc c'est parti pour Adienne. Adienne est montée un petit peu. Je suis pas forcément spécialement rassuré puisqu'elle n'a pas eu de hausse franche depuis un certain temps. J'ai peur que le jour où ça baisse, ça continue de baisser plus bas. Donc on va voir où ça va nous mener. J'ai l'impression qu'il faut pas forcément casser ce niveau-là, du coup le plus bas récent, parce que si on casse ça, c'est direction le stop qui est à 1090 pour l'instant. Donc rien ne change, vous voyez que étant donné que la courbe commence à se redresser, mais elle n'est pas plus haute que le dernier plus haut, ici qui est à 1101,9, du coup je ne fais rien. Air Liquide, grosse déception, grosse déception. Vous voyez ce tracé noir, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer, mais pas du tout. On est très près du stop, je pense que c'est quasi acté. Ouais, on est à 0,3, c'est quasi acté. 3 séances consécutives dans le rouge, 3 séances avec des volumes plus forts que la moyenne. Je pense que dès demain, ça sera le stop dans la gueule, comme on dit. Alors, par contre, pour le stop, du coup, je ne l'ai pas bougé. Vous voyez que ça va tellement vite que la courbe grise n'a même pas le temps de descendre également. Bah écoutez, c'est comme ça. Alten, par contre, elle s'est très bien maintenue. Franchement, c'est un cadeau, c'est un bijou cette action pour l'instant. Le stop remonte grandement et écoutez, on est plutôt bien. Il me semble que mon PRU se situe à peu près à ce niveau-là. Voilà, le stop est ici, donc ça nous donne, on est encore à 4% au niveau du stop loss. Ok, Arcadis, voilà, ça fait rien. Écoutez, si ça consolide à plat et qu'ensuite ça continue à monter, moi, il n'y a pas de souci. Alors, bam, ça a fait bam encore aujourd'hui. Une des rares actions qui était à la hausse. Elle a fait un gap haussier. Elle a très largement comblé son gap et elle est revenue. Donc écoutez, ça a l'air pas mal. Les volumes sont dans la moyenne. Je m'attends à ce que ça reste un peu dans cette zone et puis qu'ensuite voilà ça remonte. CTP, alors CTP, grosse déception, ça me plaît pas trop ça, étoile du soir en analyse technique. Ça veut dire qu'on va peut-être aller plus bas. Donc on va voir ce qui peut
Ce qui peut consoler, c'est que les volumes sont plus faibles que la moyenne des 20 dernières périodes et qu'on a quand même eu une large baisse. Donc peut-être que ça va se reprendre. N'empêche, le stop continue à monter, puisque forcément, avec la hausse de ces derniers jours, voilà, il y a un peu de retard avec cette courbe grise. Danone, ça fait du surplace. Il y a eu une très franche incursion ici, là, vers la zone des 61 euros. Bon, on voit qu'au final, c'est revenu. C'est à plat, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, ça fait plus rien depuis une semaine et demie. C'est pas grave. Notre stop reste ici. On est à combien du stop? On est à 3%. Voilà. Rien d'autre à dire. Euronav. Alors, Euronav, c'est pas mal. On a clôturé un plus haut depuis décembre, ce qui est quand même pas mal. Alors, par contre, vous voyez qu'ici, on a un fucking gap. On a un fucking gap ici, là, à peu près. Donc peut-être qu'on va évoluer jusqu'ici. Allez, on va oser faire quelque chose. Voilà, peut-être que ça va faire ça. Allez, on sauvegarde. On verra bien. FDJ qui a un petit peu consolidé suite à l'annonce du rachat d'Unibet. Bah écoutez, le stop il commence à monter à balle, on va dire. Ce qui serait très sympa, c'est que ça stabilise et que en fait ma courbe grise du stop monte suffisamment pour sécuriser le trade. Je pense qu'ici on aura un support, voilà, en espérant que ça consolide un peu et au moins qu'on ait ce stop qui en fait neutralise le risque du trade. Faut laisser un peu de temps. GTT qui fait pas grand chose. Ok, indécision, le stop remonte légèrement, on attend de voir. KPN ça monte, alors on a des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On monte en escalier on dirait. Donc même si bon on a fait moins 0,28 aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de monter. Le stop monte également, on est actuellement à combien de pourcents? 2%, oui c'est rien, hein, c'est rien du tout. Et c'est en gros par rapport à la volatilité pardon, habituelle de l'action. Donc cette action n'est pas forcément très volatile. C'est pas grave, j'ai pris le trade quand même. Orange, bah alors Orange, ça déjoue un petit peu mes pronostics qui étaient de dire bon bah voilà c'est bien monté, c'est une action défensive, ça va un peu consolider. Et bien écoutez, ça monte en petits pas là ici, on fait encore un plus haut et un plus bas de plus en plus haut. On verra, bon on a bien sûr la courbe du stop qui commence un petit peu à se redresser, alors non plutôt à s'arrondir, parce que forcément ce sont des petites hausses. J'espère qu'on va pas avoir une journée avec une baisse franche, ça serait dommage. Bon, après c'est le jeu, hein, c'est la bourse. Hop, on va éviter de sauter les actions. Score, ça monte en escalier mais avec des amplitudes beaucoup plus fortes. On est actuellement à 6% du stop. Vous voyez que celle-là elle est plus volatile du coup. On laisse faire. Sodexo, alors Sodexo ça me plaît pas du tout. Une englobante baissière, ça veut dire bonjour le stop normalement avec des forts volumes. On va voir. J'ai l'impression quand même que le secteur des avantages aux salariés en a pris un coup aujourd'hui. Edenred qui n'est pas dans cette liste a pris cher et qui est dans ma liste des actions de qualité. Donc j'ai l'impression que Sodexo et Edenred ont été logés à la même enseigne aujourd'hui. TomTom, alors TomTom qui est, vous le voyez en bas à gauche aussi, dans la liste des actions à acheter du jour. Bon, je l'ai déjà. Alors ça consolide un petit peu, on va voir si ça va avoir la force de monter et surtout de casser cette résistance qui est quand même là depuis un sacré moment. Moi personnellement, ça va faire ça. Voilà. J'annonce, on verra. UMG, alors franchement hier j'étais comme un fou dessus et aujourd'hui elle a quasiment perdu ce qu'elle a regagné hier. C'est dommage. Bon, bah écoutez, si demain elle remonte, tout sera pardonné, pardon. On verra bien. Quoi qu'il en soit, le stop continue de monter, comme vous voyez, avec cette courbe grise qui est ascendante. Vinci, alors Vinci, là par contre, ça c'est pas bien.
Ça, faut pas faire ça, Vinci. Tous ces efforts pour tout perdre en un jour, ça va pas du tout. On verra la suite. On ne se déclare pas vaincu, mais ça fait mal quand même. Et Walters Clover, bon, bah, il fallait bien un jour où qu'elle soit, enfin, où elle soit raide, hein, comme on dit. Mais je pense que ça va légèrement consolider pour ensuite repartir. Voilà, ça va peut-être faire ça, et puis ensuite ça va continuer à monter. Allez. Voilà pour la liste des actions donc de la première stratégie. Donc stratégie avec l'indicateur extra trend que vous voyez ici. Je vous ramène vers la vidéo de présentation que vous avez dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur cette stratégie. Maintenant, je vais passer à la deuxième stratégie. Alors, la deuxième stratégie, ce sont juste une liste d'actions de qualité qui ont des, euh, des, des ratios financiers extrêmement bons, qui ont des moat, M-O-A-T en anglais. Ça veut dire qu'ils ont des avantages concurrentiels. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'était pas la fête. Et donc, je vous disais, Edenred, voilà. Voilà Edenred. Bon, j'ai pas du tout la même stratégie. Je vais les garder pour le long terme. Donc du coup voilà, ça m'est égal que ça touche un éventuel stop, j'en ai pas de toute manière. Donc voilà, c'est totalement une autre stratégie. Et donc en parlant d'autres stratégies, dans mon carnet de bord, du coup je traque chaque journée quelle est la valorisation de mon portefeuille. Alors valorisation que je n'ai pas ouverte, on va y aller tout de suite. Comment est-ce que je fais pour traquer mon portefeuille qualité? Eh bien j'ai créé un portefeuille sur Yahoo Finance où j'ai mis les 10 actions et donc du coup j'ai sa valorisation. Alors il y a 15 minutes de différence, mais là comme il est 20h32 pardon, les 15 minutes on s'en fiche un peu. Donc ce que je fais c'est que je copie ça. Bon, je le fais chaque jour. Alors, je pourrais faire un script, etc. J'ai déjà tenté par le passé d'en faire. Bon, j'ai pas trop envie. Là, je fais juste copier-coller. Alors, évidemment, je sais pas pourquoi le copier-coller fonctionne pas, mais 6481,01. Voilà, en gros. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ce reporting-là? Eh bien, je mets tout en base 100. Vous voyez que la première ligne, c'est la base 100. Et je compare ça avec un ETF SP500. Pourquoi un ETF? Parce que en fait, je voudrais comparer à si j'achète sur mon PEA un ETF SP500. Ça veut dire qu'il fluctue en fonction du taux de change euro-dollar, etc. Donc voilà, en conditions réelles et pas juste uniquement l'indice SP500 qui ne prend pas en compte le taux euro-dollar. Et CAC 40 c'est pareil, alors ça dans une moindre mesure ça sert pas à grand chose mais, parce que c'est en euros, mais je prends la performance de l'ETF dont le code est CAC, CACC. Et donc du coup comme ça chaque jour il va me calculer la base 100 et ce que je peux faire ensuite. Alors vous voyez que bon c'est pas pour l'instant il n'y a que quelques jours donc c'est un peu moche, mais vous voyez qu'on a une différence. Donc mon portefeuille c'est la courbe bleue et que pour l'instant en termes de perf, alors il faut que je mette à jour parce que je l'ai mis à jour en milieu de journée. Je vous avoue que quand j'ai du temps libre je mets à jour, donc c'est pas actualisé ici. Pour actualiser comment je fais, peut-être que je ferai une vidéo, hein. J'ai une liste d'actions qui est sur le site Investing que j'aime beaucoup. Et dedans, dans ma watchlist, voilà, j'ai les deux ETF qui sont là. Et donc on voit que le TF SP500 c'est 38,43. La valeur de fermeture, donc 38, là il a augmenté, 38,43. Et le CAC, en milieu de journée il était à 34,50, là il est à 34,54. Donc il a augmenté aussi. Donc en gros, mon portefeuille souffre un peu. Voilà, on va dire qu'il se rapproche en fait. Voilà, vous avez l'indice CAC 40 qui en gros depuis que j'ai commencé le reporting a fait 0,3% et le mien a fait 0,4%. Et celui du SP500, laissez tomber 1,37 parce qu'en plus il y a le taux de change euro-dollar. Donc en gros là typiquement j'aurais dû tout mettre sur le SP500 quoi. Voilà. L'idée c'est quand même que mon portefeuille batte le SP500 dans le meilleur des cas. Et en moindre mesure, s'il dépasse le CAC 40, je suis quand même content quoi. Voilà. Donc à voir, je vais essayer de faire ça chaque soir pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en termes de perf. Et du coup, passons, alors je fais tout à l'envers, mais passons au ProReal. Alors c'est pas ProReal Code, ça c'est autre chose, mais le Pro Screener, ça s'appelle en bas à gauche, qui nous indique les débuts de zone bleue, les zones de force,
Et là-dedans, il y a un peu à boire et à manger. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est tout ça. Alors, Genfit, c'est une biotech, donc c'est non. Jamais de la vie. On a Elior Group. Alors, Elior Group, ici, je sais que c'était une action qui était très baissière. On va se mettre en semaine. Voilà. Alors, peut-être elle va nous faire une remontada. On voit qu'en semaine, du coup, ça fait déjà quelques semaines qu'elle monte. Ensuite, elle a consolidé, peut-être pour continuer à monter. Ça, je ne sais pas en fait, hein. C'est peut-être pas forcément mon problème. Moi, mon problème, c'est niveau volatilité. Je vois qu'on est sur une action qui est quand même assez volatile. Après, c'est à moi de voir est-ce que je prends le risque ou pas. Clairement, est-ce que je prends le risque ou pas? Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu 16% sur la dernière entre le plus haut et le plus bas et on a gagné 96%. Donc écoutez, bah, on va prendre, hein, on va prendre. Juste avant ça, je voudrais regarder. Est-ce que sur mon... Alors pas ce truc là, mon live. Voilà. Montant engagé sur les trades 8756. Donc en gros il y a 1200 euros que je peux mettre encore. Ce qui équivaut à peu près à 2 voire 3 sociétés différentes. Donc on peut se permettre d'en acheter. Donc on a Elior Group. Ouais, et après il y a de l'Imeris. Ah, il va falloir que je fasse un choix là. Imeris, Soprasteria. Soprasteria. Ouh, Soprasteria. Soprasteria. Qui est... Ouais, ok, ils ont touché leur plus haut. Ça a l'air pas mal. Alors je connais assez bien, c'est une ESN. Ok. Ensuite on a quoi? On a KBC. On a KBC, ok. Qui est une action belge. Alors je vais regarder un petit peu les secteurs. Groupe financier de banque assurance. Ouais, les banques. Ipsen, on l'a déjà. TomTom, on l'a déjà. BNP, ouais, ok. Rexel. Alors, je fais un petit peu mon sélectif. On a quelque chose, en tout cas en jour, pardon, qui commence à se faire. Alors, je vais me permettre de prendre les actions qui sont un peu moins volatiles parmi cette liste, si je dois faire un choix. Donc, on a Rexel. Alors, Rexel, c'est quoi comme boîte? Entreprise française, fondée en 1967, matériel électrique. Ok, très bien, produits électriques et de services professionnels de l'énergie. Ça me plaît. Ça me plaît, écoutez, c'est pas très volatile, apparemment. Donc je vais le prendre. Hop là, on ajoute à la liste du PEA. Et je pense qu'on va prendre une deuxième boîte, du coup, parmi tout ça. Donc du coup, j'ai déjà du Capgemini, mais ça c'est pour l'autre stratégie. J'aimerais bien prendre Elior Group. J'aimerais bien prendre Elior Group, ouais. Ah, j'ai raté un truc de navigateur comp. Ah, oula, alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pas super volatile. Qu'est-ce que ce navigateur comp est une entreprise portugaise. Bon, bah écoutez, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a ici? Soprasteria. Ouais, quelle est la volatilité de Soprasteria? 4%. Bon, allez, la raison. Et Imeris, alors Imeris, j'ai quand même un a priori très négatif. Je l'ai eu pendant quelques temps. Bon, vous voyez, c'est pas très jojo cette boîte, je trouve. Ok, ok, j'ai fait mon choix. Je vais prendre Soprasteria et Rexel. Allez, c'est parti. Donc Rexel, c'est fait. Soprasteria, c'est bon, elle y est déjà. Très bien. Ok, allez, on y va. Soprasteria Group, on va acheter 2 actions au marché. Et Rexel. Alors, on va sortir notre petite calculatrice.
actions. Ok. Oups. 19 actions. Ok, voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve demain soir pour la suite de cette épopée concernant cette stratégie, ces stratégies 2024. Allez, bonne soirée à tous.